Shalom Église de Dieu, toujours dans le cadre du livre qui parle des déterminants de la manifestation de ta destinée sur la terre. Cette fois-ci, nous sommes en train d'aborder le deuxième chapitre de ce livre. De ce livre qui est différent du premier justement. Cette fois-ci, nous allons expliquer la manifestation. Manifestation de ta destinée. Comment nous entendons la manifestation? Il faut bien que vous le compreniez dans ce sens, afin que vous compreniez la logique qu'il y a, l'esprit qu'il y a dans le livre. Alors, la manifestation, par définition, c'est emmener à une place publique, que tu sois vu, reconnu et connu en même temps. C'est cela la manifestation. Il faut retenir que, selon le dictionnaire, la manifestation, elle se fait pour 4 buts principaux. Quand on fait une manifestation, quand on manifeste quelque chose, c'est pour 4 buts principaux. Le premier but, c'est dans une optique commerciale. Le troisième, c'est dans une optique publicitaire. Et le quatrième, c'est dans une optique de réjouissance. Et donc, je voudrais vous aider à voir la manifestation sous ces 4 angles dans ce numéro pour que vous compreniez la manifestation de votre destinée, ta destinée, celle que Dieu a prévue pour toi, depuis avant la fondation du monde, sur la terre ici, ce que tu dois vivre, comment elle doit se manifester, dans quel cadre elle doit se manifester. Elle doit remplir dans sa manifestation les 4 buts de la manifestation, sinon tu tapes à côté. Et alors je prends le premier but, c'est le but commercial. Pourquoi le but commercial ? Est-ce qu'il s'agit ici de vendre ta vie? Est-ce qu'il s'agit ici de vendre ta destinée? Non, ce n'est pas dans le sens d'un échange en termes d'argent, mais dans le sens commercial, c'est la vente comme la promotion de certaines caractéristiques. Alors toi qui es chrétien, toi qui es fils de Dieu, toi qui es fille de Dieu, quand ta manifestation est en train, quand ta destinée est en train de se manifester, il faut que lors de la manifestation de ta destinée, que les gens voient, que les gens entendent les caractéristiques de Jésus-Christ. N'oublie pas ça, parce que ta destinée a été conçue par le Seigneur lui-même. Tu es en train de vendre le ciel quand ta destinée se manifeste. Voilà pourquoi elle doit se manifester. Si elle ne se manifeste pas, tu risqueras de vendre autre chose. Tu ne vendras jamais le ciel. Toi, en tant que fils de Dieu, en tant qu'apôtre, envoyé de Dieu, missionnaire de Dieu sur la terre, peu importe dans quel domaine tu évolues, ça peut être en économie, ça peut être en santé, ça peut être même dans des activités religieuses. Peu importe où tu es, peu importe le domaine dans lequel ta destinée est inscrite, toi, quand tu es en train de vivre la manifestation de ta destinée, il faut que tu vendes les valeurs célestes. Il faut que tu vendes les caractéristiques de Jésus-Christ. Le pouvoir de Jésus doit être remarqué. L'autorité de Dieu doit être remarquée. La nature de Dieu doit être remarquée quand ta destinée est en train de se manifester. Si tu es économiste, tu ne dois pas être économiste comme tous les autres économistes. Non, toi tu dois être économiste avec la vertu du Saint-Esprit derrière toi. C'est ça que toi, tu pulvérises. C'est ça que toi, tu dégages quand tu es en train de vivre ta destinée sur la terre. Si tu es médecin, tu ne seras pas médecin comme les autres. Toi, c'est avec la puissance de Dieu. Quelquefois, tu guéris les malades avec le nom de Jésus. Alors que quelquefois, dans la médecine normale, il arrive que l'on diagnostique des maladies sans avoir des résultats en tant que tels. Il arrive que l'on traite certaines maladies, des maladies chroniques. Mais toi, tu as le pouvoir du Saint-Esprit. Tu n'arrives pas à guérir par la médecine, mais tu peux guérir cette personne-là par le nom de Jésus. Parce que tu es un médecin chrétien. Ta destinée, elle est différente de celle d'un médecin qui est païen. Et donc, il faut que l'autorité, le pouvoir, la nature de Jésus-Christ t'accompagne dans cela. Et révéler cela au monde. Que les gens sachent que cela existe. Ça, c'est la première des choses. Alors, la deuxième des choses, c'est le but culturel. Pourquoi culturel? Parce que le ciel a une culture. Ta destinée a été conçue là-bas au ciel, a été préparée là-bas au ciel. Et donc, quand tu es en train de la manifester, il faut que tu sois en train de déployer en même temps la culture céleste. Il faut que tu sois en train en même temps de faire la promotion des cultures du ciel. Si les médecins d'aujourd'hui peuvent accepter l'avortement, nous savons que l'avortement, c'est de l'assassinat et que ce n'est pas correct. Il faut bien que tu manifestes la gloire de Dieu dans ton travail de médecin. Et aussi, nous avons un autre objectif qui est l'objectif publicitaire. L'objectif publicitaire, dans une publicité, l'objectif est de présenter un produit, mais et qu'en même temps d'inciter les gens à pouvoir s'enquérir, à faire de cela le leur. Quand je présente un produit, ce n'est pas seulement que je suis en train de présenter, c'est un peu plus fort que l'objectif culturel, où je présente la nature du ciel,
Mais peut-être que je ne t'invite pas à prendre ça. Mais dans le but publicitaire, je suis en train de présenter la nature du ciel. Je suis en train de me présenter comme un produit divin, mais en même temps pour t'inciter, toi qui es païen, à prendre cela, à le consommer. Autrement dit, dans la manifestation de ta destinée, tu dois gagner des âmes à Jésus-Christ. Oui, peu importe le domaine dans lequel tu es, il faut que tu gagnes des âmes à Jésus-Christ et que tu changes la conception des païens, la position des païens et qu'ils viennent à Jésus-Christ. Voilà. Et le dernier objectif, c'est dans un cadre de réjouissance. Ta destinée ne peut pas se manifester sans que tu ne sois l'objet de joie de beaucoup de personnes. Regardez Christ à la croix. Quand il est allé mourir, il a manifesté sa destinée, le but pour lequel il est venu sur la terre, c'est de nous sauver. Et quand il est mort, aujourd'hui, nous sommes nombreux à avoir la joie du salut dans notre cœur, à être joyeux et content de cela. Et toi aussi, chaque fois que ta destinée se manifestera, tu feras la joie d'un grand nombre. Tu dois comprendre que ta destinée, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour un grand nombre qui doit se réjouir, qui doit s'abriter au feuillage de ta destinée. Et si tu comprends ces choses, le Seigneur te bénira abondamment. Et si tu t'y mets surtout à les appliquer. Que Dieu te bénisse pour ce deuxième chapitre.